Comme le disait Andy, on commence cette série, on a vraiment voulu faire de la place dans notre série de sermons sur les psaumes au French Connect pendant 2 mois, novembre, janvier. Décembre, ce sera l'Avent, ce sera Noël, on fera une pause, mais les psaumes, c'est toujours une invitation à développer notre vie de prière, notre relation avec le Seigneur. Et c'est vrai que là, je vois Yannick qui regarde, ce vitrail est dans le chœur, il faut regarder à gauche là-bas, mais on voit que c'est un ange, c'est un archange, il a des ailes en verre et il sonne de la trompette. Et c'est vrai que les psaumes, ce sont des chants en fait. On a perdu la musique, mais c'était des chants. Et ce chant, en particulier le 121 qu'on vient de lire, c'est un chant de pèlerinage. Des gens montés, Jérusalem est situé à 754 mètres, quelque chose comme ça, au-dessus du niveau de la mer. Si vous arrivez par Jéricho, qui est en dessous du niveau de la mer, il y a 1400 mètres de dénivelé pour aller de Jéricho à Jérusalem. C'est vraiment une montée pour aller vers Jérusalem. Et donc c'est des chants de montée, c'est des chants de pèlerinage. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a cette question tout de suite qui est posée dans le psaume 121 par l'auteur, on ne sait pas si c'est le roi David, c'est peut-être pas le roi David. « Je lève les yeux vers les collines, vers les montagnes, qui pourra me secourir ?» Et c'est notre thème ce soir. Où trouver de l'aide? Qui pourra me secourir? Et la réponse, elle est très simple, elle arrive au verset 2. Si vous avez toujours la page 753, « Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. » Alors ce soir, j'ai tout dit. Je peux peut-être même aller me reposer là. Préparation de sermon très facile, de prédication très facile. Qui pourra me secourir? Le Seigneur, celui qui a fait le ciel et la terre. Tout est dit dans ces 2 versets. Mais je vais quand même faire quelques observations. Il y a une simplicité dans la confiance que le psalmiste met en Dieu. C'est très simple. Il est parti de chez lui, alors c'était des pèlerins qui venaient d'un peu partout. Et il a affronté évidemment Si vous êtes allé en Israël, j'aimerais un jour qu'on fasse un Andy, je sais que toi aussi tu aimerais faire ça pour Saint-Barnabas, un pèlerinage en Israël. Si vous arrivez du désert judéen, vous montez, comme je l'ai dit, par Jéricho, vous montez 1400 mètres de dénivelé, vous arrivez à Jérusalem. Et évidemment, les pèlerins, pour eux, la montagne, les collines, c'était quelque chose qui était menaçant, où il y avait peut-être des bandits. On connaît cette parabole de Jésus, du bon samaritain qui va repêcher, qui va aider un homme qui s'est fait attaquer sur le chemin de Jérusalem à Jéricho, justement. Et donc, il y a cette notion, pour nous, peut-être romantique de la montagne, mais là, dans ce psaume, c'est une vision menaçante de la montagne. C'est vraiment, il y a peut-être des choses terribles qui vont arriver. Il y a sur ce chemin de pèlerinage, tout n'est pas facile. Et donc c'est mon premier point, c'est de dire que ici, montagne, colline, c'est égal à danger. Et peut-être qu'on peut se poser la question, quelles sont nos montagnes à nous aujourd'hui? Quelles sont les choses qui nous menacent? Quelles sont les choses qui nous font mal, qui nous font souffrir? Mais il y a une simplicité dans la réponse de l'auteur, encore une fois. D'où me vient l'aide, le secours? L'aide me vient du Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est étonnant alors, on l'a perdu en français ou en anglais, mais c'est vraiment un poème, en fait. Les psaumes sont des poèmes, sont des chants. Il est très bien structuré en hébreu. Je ne parle pas l'hébreu, mais je me suis renseigné. Et il y a vraiment cette idée que le psalmiste regarde la création, il regarde les montagnes, il demande d'où me vient l'aide, et tout de suite après, l'aide me vient du Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Création, aide, création, créateur. Vous voyez, donc déjà, ces 2 versets, ils sont fabriqués, c'est vraiment des vers de poésie. Et donc, le psalmiste, il ne regarde pas à la nature, évidemment, pour son aide, il regarde à celui qui a tout créé, Dieu. Dieu est son aide, Dieu est son secours. On l'a chanté, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les 2 premiers chants sont des psaumes qu'on a chantés. Le psaume 23, « L'Éternel est mon berger », avec Yahweh qui est le nom de Dieu en judaïsme pour le peuple juif. Et le 2e chant, c'était le psaume 121, « Le secours est en toi ». Et donc du coup, question pour nous ce soir, c'est quelles sont ces montagnes qui nous dépassent? Alors on a évidemment les montagnes de la culture autour de nous, il y a la foi, la religion, ou les religions, la famille, l'éducation, le gouvernement, les médias, les arts et le commerce et les entreprises, toutes ces montagnes qui, dans nos sociétés, qui sont
actuellement et depuis toujours finalement, qui tremblent. C'est des montagnes qui sont en train d'être secouées. On vit dans un monde qui est compliqué. Et il y a d'autres psaumes d'ailleurs qui comparent. Il y a un autre psaume, je pense que c'est le psaume 46. On n'aura pas le temps de le regarder ce soir, mais qui compare. Tiens, on va le regarder vite fait. Le psaume 46 qui dit ceci. Et c'est à la page juste avant, si vous avez vos Bibles. Regardez la page 668. Je pense que c'est le psaume 646. Et qui dit ceci. Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. Psaume 46, page 668. C'est pourquoi nous n'avons pas peur, au verset 2, même si la terre se met à bouger et si les montagnes chancelles tombent au fond de la mer. C'est le début du psaume 46. Vous voyez, cette idée que des fois les montagnes, elles s'écroulent, même ces montagnes solides de la culture, de notre société. Il y a des choses dans notre monde qui sont complexes, on l'a dit, on a déjà prié pour ça. Il suffit d'ouvrir les journaux, malheureusement, ou d'écouter ou de regarder sur Internet pour voir que notre monde, il y a tellement de choses qui sont en train de s'écrouler, ces montagnes qui chancellent, qui tremblent. Et donc, on a besoin d'aide, chacun d'entre nous et ensemble, pour avancer dans cette vie qui est comme un pèlerinage. Je ne l'ai pas dit, mais j'aurais dû le dire, mais c'est vrai que ces psaumes sont beaux parce que c'est des chants de pèlerinage et nos vies sont finalement un cheminement. On est né, on n'a pas demandé d'être né, c'est une contingence qui nous est arrivée et on va dans une destination qui est la cité céleste, la cité de Dieu. Et donc on est sur ce cheminement, sur ce chemin, et on a besoin de l'aide, et cette aide nous vient de Dieu. Alors quelles sont nos montagnes ce soir? Quelles sont les choses qui nous menacent? Peut-être est-ce que encore on est encore peut-être avec la pandémie derrière la tête, avec cette résurgence de la 5e vague potentielle. On est encore anxieux. On se demande encore à quelle sauce on va être mangé ces prochains mois. L'hiver approche. Est-ce que c'est personnellement, on a des challenges, des défis? J'aime pas le mot défi, c'est Andy qui m'a fait découvrir ça l'autre jour, mais je vais le redire parce que c'est toi qui l'a un pasteur ami à toi, Jean-Luc, de la région Ouest, qui t'a fait découvrir que défi, finalement, c'est fidei. On n'a pas de foi. Fidei, en latin, c'est la foi. Un défi, c'est quand on n'a pas la foi. J'aime donc pas ce mot maintenant, parce que donc on préfère le challenge. Donc, pardon, mais quels sont vos challenges personnels? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est un problème financier? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que dans le travail, il y a des relations compliquées? Est-ce que c'est le manque de travail? Est-ce que c'est la santé mentale, le mariage, le manque de mariage, le problème dans le mariage, la solitude? Je pourrais encore en citer encore beaucoup. On a chacun d'entre nous des montagnes. Mais je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et donc, cette observation, alors ma première, c'était simplement de dire qu'on est sur un chemin, un peu comme ces pèlerins qui montaient à Jérusalem. Ma deuxième observation, c'était de dire que, si on a besoin d'aide, c'est que finalement, on en aura besoin et on est dans un monde qui est troublé, on est dans un monde qui chancelle, c'est compliqué, c'est féroce, on vit dans un monde féroce, mais Dieu est notre aide. Et mon autre observation maintenant, c'est celle de dire que si on a maintenant laissé l'Esprit Saint nous montrer quelles sont nos montagnes, nos collines personnelles, collectives aussi, mon observation suivante, c'est que, il y a un Dieu. Ce qui est étonnant dans les psaumes, c'est qu'à chaque fois, le psalmiste, l'auteur, ça peut être David, ça peut être d'autres, ils reconnaissent qu'il y a Dieu. Il y a un Dieu. Le secours me vient de Dieu. Alors bien sûr, on vit dans une société où, en Europe occidentale où on a eu tendance à oublier avec peut-être nos activités, suractivités, nos philosophies, nos modèles économiques qui nous ont pris beaucoup de temps, d'énergie et un peu de pollution aussi. On a, avec cette fameuse liberté sexuelle, liberté, etc., on a peut-être oublié qu'il y a un Dieu. Mais le psalmiste, lui, il sait qu'il y a un Dieu. Il dit « D'où me viendra le secours ?» Le secours me vient du Dieu créateur. Il ne se pose pas la question du pourquoi finalement, ce qui est très étonnant. Il se dit « D'où me vient le secours ?» Il accepte finalement ses difficultés et il sait que Dieu est présent avec lui dans ses difficultés. Il y a un Dieu et
alors moi, j'ai souvent remarqué, je ne sais pas si vous avez fait cette même remarque, mais avec des amis qui ne sont pas forcément croyants, il y a un certain désespoir qui des fois arrive dans leur vie, parce que j'ai des amis, par exemple, qui font partie de... comment s'appelle le truc pour le climat? Rebellion Extension. Rebellion Extension Rebellion. Donc ils font des coups, ils vont arrêter le trafic à droite à gauche. J'espère qu'ils ne nous regardent pas, Marco et Julie, qui fait du foot avec moi, mais Marco et Julie, des fois, ils sont lessivés parce qu'ils se disent, mais il n'y a pas d'espoir. 1,5 degré en moins d'ici 10 ans, 15 ans, est-ce que c'est vraiment atteignable? Ils veulent agir parce qu'ils sentent qu'il y a un problème de justice, mais en même temps, ils n'ont pas cette espérance dont nous parlait Andy tout à l'heure, c'est qu'ils sont limités, ils sont dans la désespérance, ils ont une petite fille, et ils se disent, mais qu'est-ce que ça va donner? Mais il y a un Dieu. Et on va regarder, encore une fois, on va regarder 2 textes dans les psaumes toujours. Il y a eu une prédication ce matin, psaume 30 à 9h, psaume 121 à 10h30, et ce soir, on va regarder aussi le psaume 18 et le psaume 30. Alors, je vous invite à prendre le psaume 30. Pipa a prêché là-dessus à 9h ce matin. Le psaume 30, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la page. Il y a donc un Dieu, c'est mon observation. Et le psaume 30 nous dit quoi? C'est un psaume de David. « Seigneur, vraiment, tu es grand et je te chante. » Page 650. « Oui, tu m'as remis debout. » Au verset 3, « Seigneur, mon Dieu, j'ai crié vers toi et tu m'as guéri. » Dieu est un Dieu qui guérit. « Seigneur, tu m'as fait remonter, au verset 4 du psaume 30, du monde des morts. Je descendais dans la tombe, mais tu m'as rendu la vie. » Et si je vais un petit peu plus loin, par exemple le verset 12, à la fin de ce psaume, « Tu as changé mon chant de tristesse en une danse joyeuse. Tu as remplacé mon vêtement de deuil par un habit de fête. » Voilà ce Dieu dont on est en train de parler. Le psaume 18, c'est juste un petit peu avant, c'est toujours un psaume de David, et qui dit ceci. « Le Seigneur, psaume 18, page 638, il dit ceci d'abord, David, « Je t'aime, Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est mon solide rocher. Il me protège avec puissance et me rend libre. Mon Seigneur est le rocher où je m'abrite. Il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur. » Verset 8. « Alors la terre s'est mise à bouger, les bases des montagnes ont été secouées, elles ont tremblé devant la colère de Dieu. » C'est pas celui-là que je voulais. Mais si on reprend les premiers versets, le verset 3, 4 et 5, « Le Seigneur est mon solide rocher, il me protège avec puissance. Mon Dieu est le rocher où je m'abrite. Il est mon bouclier. » Vous voyez, ce Dieu, il est présenté dans tous les psaumes. Dieu, il est là, il est présent. J'aime bien cette idée de David. Je ne sais pas si vous connaissez la vie de David, mais David est celui qui, au sein du peuple juif, avec ses soldats évidemment, a pris la forteresse de Jérusalem. Jérusalem, c'était une ville qui appartenait à un autre peuple qui s'appelait les Jébusites et était vraiment imprenable. C'était une forteresse imprenable. J'ai expliqué pourquoi, parce que géographiquement, c'est en montée. Et David et ses combattants ont été les premiers, avec l'aide de Dieu, à ravir cette forteresse. Et c'est devenu la cité de David, c'est devenu la ville qu'on connaît, Jérusalem, Sion. Mais souvent, David, il prend cet exemple de forteresse. Dieu est ma forteresse. Alors lui, il savait de ce que c'était une forteresse imprenable, comme Jérusalem, comme la ville des Jébusites avant. Et voilà, Dieu est. Dieu, il ne va pas nous abandonner. Dieu n'est pas quelqu'un qui démissionne. Dieu n'a pas abandonné le monde. Et les 1,5 degrés qui vont malheureusement augmenter dans l'atmosphère. Dieu n'est pas en dehors. Dieu est Dieu et il est toujours ici présent. Il n'est pas celui qui est troublé. Il est celui qui est notre aide, notre secours. Le Seigneur est ton gardien. Dieu est avec nous en Jésus. Dieu est avec nous par son Esprit Saint. Et Dieu est toujours à l'écoute de nos prières. Il est toujours... Alors en anglais, ça passe mieux, mais là, je l'avais préparé en anglais pour ce matin. God is just a prayer away. Dieu est présent. Quand je me tourne vers Dieu dans la prière, il est déjà présent. Vous vous rendez compte ?
Il y a Corrie ten Boom, pour ceux qui font le parcours alpha, on la voit souvent apparaître, des extraits, Nicky Gumbel l'utilise souvent, mais elle a survécu l'Holocauste dans un camp de concentration, elle a perdu des membres de sa famille, et un jour on lui a demandé ce qu'elle avait, si elle pouvait, alors c'est un peu une question de journaliste de base, mais si elle pouvait résumer ce qu'elle avait appris en une phrase. Elle a répondu que pour elle, l'amour de Dieu ne disparaît jamais, même si tout s'écroule autour. Et elle qui a vécu la terreur, on aurait pu penser que, et comme beaucoup d'autres qui pourraient témoigner, qu'elle aurait perdu la foi en Dieu, mais non, Dieu ne l'a pas abandonnée même là où elle était. Vous savez, Jésus, il a aussi eu son moment où il a affronté cette colline, la colline de Golgotha, cette petite colline qui était à l'extérieur des murs de Jérusalem à l'époque, et Jésus a été crucifié au milieu de deux bandits. C'était sa colline, et il est mort à Golgotha, il a été crucifié pour que vous et moi, nous ayons accès à cette aide dont on parle ici, ce secours. Le Seigneur est mon aide. D'où me vient le secours ? Le secours me vient du Seigneur. Pour ceux qui sont en ligne, on entend les Guy Fawkes pétards. Je lève les yeux vers les montagnes, vers les sommets. D'où me vient le secours ? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Donc ce psaume, il est vraiment très simple. Depuis tout à l'heure, depuis un quart d'heure, je parle, mais j'ai rien à dire plus que de dire que c'est Dieu qui est notre secours. Il est simple, mais il n'est pas simpliste. On se croirait dans une guerre et tout. Et le Seigneur serait toujours là, malgré les difficultés. Et il y a tellement de chrétiens qui aujourd'hui vivent ça, aujourd'hui dimanche. Donc le Seigneur est ce gardien, et celui qui nous protège, qui nous regarde. Vous pouvez regarder les psaumes 30, 18, 23, 121, tellement d'autres, et tellement de qualificatifs à Dieu. Son identité, c'est ça, c'est celui d'être gardien. Et le reste du psaume, finalement, si vous l'avez toujours, c'est la page 753, et on va l'utiliser ensemble. Donc prenez vos Bibles, parce qu'on va voir maintenant, je vais arrêter de parler, on va avoir un temps où on va se bénir les uns les autres. Vous savez, on est un peuple qui est bénissant. Les chrétiens sont ceux qui sont appelés à bénir, à dire du bien au nom de Dieu. C'est ça, bénir. Et finalement, le reste de ce psaume, les versets 1 et 2, je vous ai dit, c'est l'auteur, le psalmiste qui pose cette question très simple, d'où viendra le secours, avec toutes ces montagnes qu'on a imaginées tout à l'heure, dont on connaît l'existence au présent, comme disait Andy, les anxiétés du futur, les fardeaux du passé, toutes ces montagnes qui sont dans notre cœur. Le psalmiste, il nous pose cette question, je lève les yeux vers les montagnes, qui pourra me secourir ? Le secours me vient du Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, qui a fait le ciel et la terre. Et ensuite, du verset 3 au verset 8, c'est simplement une bénédiction. C'est comme si on changeait, c'est comme si un prêtre, alors dans l'Ancienne Alliance, c'était seulement la tribu de Lévi qui était prêtre. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, vous êtes tous prophètes, rois et prêtres. Nous sommes tous prophètes, rois et prêtres. Eh bien, le reste, verset 3 au verset 8, c'est une bénédiction. Vous vous souvenez, en Nombre 6, la bénédiction d'Aaron, on l'a chanté à la bénédiction France, le Seigneur te garde. Le Seigneur veille sur toi. Et c'est exactement ça ici, verset 3, verset 8, c'est une bénédiction. Qu'il t'empêche, c'est d'ailleurs le temps change, c'est plus je, d'où me viendra le secours, c'est il. Qu'il t'empêche de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Verset 4, non, il ne ferme pas les yeux, il ne dort pas le gardien d'Israël. Verset 5, le Seigneur est ton gardien, le Seigneur te protège, il est auprès de toi. C'est une bénédiction. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Pendant la nuit, la lune ne te fera aucun mal. Le Seigneur te protégera de tout mal, il veillera sur toi, sur ta vie. Le Seigneur veillera sur toi depuis ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours. Très connu ce psaume parce qu'on l'utilise souvent pour ceux qui voyagent. D'ailleurs, si vous partez en voyage, etc., c'est un psaume que vous pouvez dire avec ce dernier verset. Mais vous voyez cette idée de bénédiction. Et alors, ce que je vous propose, c'est simplement maintenant de conclure. On va se lever pour ceux qui sont ici. Peut-être l'équipe de louange peut se mettre derrière les instruments. Et pour ceux qui sont en ligne, on va faire le même exercice, mais celles et ceux qui aujourd'hui ont des montagnes dans leur cœur, dans leur esprit, quelles que soient ces montagnes, on ne va pas vous demander de les dire, évidemment. Si vous voulez en parler de manière plus
privé, n'hésitez pas à contacter Andy, à me contacter, à contacter quelqu'un du staff. On peut évidemment prendre plus de temps de prière, évidemment. Mais s'il y a des montagnes énormes dans vos vies, des collines, des menaces, eh bien, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez vous mettre ici, simplement dans ce lieu, ici, devant la bougie, devant la Bible. Et les autres, tous ensemble, on va vous bénir avec ce psaume. On va prier sur vous pendant qu'on va chanter. Et donc voilà, on va faire simplement ça, on va tous participer. Ceux qui ont besoin de recevoir une touche de la part du Seigneur, le Seigneur, celui qui est notre sauveur, notre gardien, n'hésitez pas à venir pendant le chant. Et les autres, on va chanter évidemment, mais on va aussi prier. Donc prenez vos Bibles pour ceux qui veulent être plutôt les bénissants de ce soir, mais ceux qui ont besoin du Seigneur. Et je pense qu'on a en fait tous besoin du Seigneur. Donc en réalité, on va tous être un petit peu là et on va tous prier les uns pour les autres pendant que le Seigneur nous bénisse. On fait ça ? Amen.